Merci tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter le Rock Vibe. Donc voilà, donc un leurre souple pour la perche. Donc voilà, donc de chez Renz. Donc que je vais vous présenter après. Donc voilà, donc dans cette vidéo je vais vous présenter du coup le leurre en lui-même. Ensuite on passera vous parler du moulinet, du fil, etc. Pour pêcher avec ce leurre là. Du grammage bien sûr aussi, du grammage et tout ça, tout bas de ligne pour pêcher avec ce leurre et comment il se pêche. Et où ça et comment pêcher la perche. Donc voilà, donc je vous présente à peu près tout ça dans la vidéo. Donc voilà, donc maintenant on va passer sur la GoPro. Puis je vous dis tout de suite. Allez, à tout de suite. Donc voilà, donc là on se retrouve pour la présentation du Rock Vibe. Donc voilà, donc là moi c'est des Rock Vibe de chez Renz. Donc en 5 cm coloris vert, pailleté. Donc voilà, donc il y a un petit leurre très sympathique pour pêcher la perche. Donc voilà, donc c'est la première fois que je pêche avec ces leurres là, mais je connais des pêcheurs qui pêchent avec ce leurre là et qui ont des très bons rendus, etc. Donc le Rock Vibe se trouve en plusieurs coloris déjà. On le trouve aussi en plusieurs tailles. Donc le Rock Vibe, moi, il est en 5 cm. Je crois que c'est la plus petite taille où ils font chez Renz. Voilà, donc sinon on peut le trouver en plus de 10 cm pour pêcher le brochet maintenant, donc c'est nouveau. Enfin nouveau depuis quelques années maintenant, mais à la base il est sorti en cette taille-là. En petit, à la base c'était un leurre conçu pour la perche. Donc maintenant il est conçu aussi pour le brochet et silure, un peu tous les poissons maintenant. Donc voilà. Donc moi il est en coloris vert, donc j'ai pu remarquer aussi que il prend la couleur, enfin la lumière et il est un peu fluo. Donc voilà, donc je pense ça peut être vraiment pas mal à pêcher dans les eaux profondes. Le Rock Vibe peut aussi bien marcher dans les eaux profondes que peu profondes. Donc c'est ce que j'en pense moi. Donc voilà. Donc le Rock Vibe, voilà, donc de chez Renz. Donc la petite pochette. Voilà. Donc ça c'est un leurre que j'ai moi en coloris verte. Je l'ai quand une coloris pour l'instant. Donc voilà. Donc sur ce leurre, je pense que j'ai rien d'autre à vous dire. Normalement non. Donc voilà, donc si j'ai besoin, je vous en reparlerai. Donc voilà, donc sinon ça c'était pour le Rock Vibe en lui-même, donc le leurre. Donc ensuite, on va commencer par le grammage. Donc moi je le gramme avec des têtes plombées donc de chez Delalande. Donc voilà, donc en 1,5 g. Donc c'est des, voilà, c'est des têtes plombées vraiment légères. Donc c'est vraiment pour pêcher juste au bord. Donc je pense que ça doit être peut-être un peu trop léger. Donc voilà. Donc des têtes plates. Donc pour venir vraiment se poser dans le fond. De cette façon. Donc je sais pas si on voit. Voilà. Donc là. Donc ils viendront se poser hop, vraiment à plat et que la tête, alors que la tête avec un entre guillemets ballon de football va elle, au contraire, elle va pencher, tourner, donc voilà, tomber. Alors que avec le leurre, le poisson va enfin le leurre va juste venir se poser dans le fond. Donc à plat. Voilà, donc ils font 1,5 g, 1,5 g. Donc voilà moi les têtes plombées que j'utilise, mais sachant que j'ai utilisé des têtes plombées aussi peut-être un peu plus d'1,5 g je pense. Donc je pense que c'est trop léger. Donc vous me le direz dans les commentaires vous ce que vous en pensez. Si c'est trop léger ou c'est ce qu'il faut. Donc voilà, donc mes têtes plombées donc, de chez Delalande. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc ça c'était pour le grammage. Ensuite on va passer au moulinet. Donc au moulinet j'utilise mon petit moulinet Daiwa. Donc Régal. Donc voilà, donc le Daiwa. Donc, voilà, donc ça c'est un petit moulinet sympa pour pêcher au leurre. Donc assez léger, ça va. Donc voilà, donc avec un roulement à billes. Donc voilà. Donc un bon petit moulinet. Donc sur ce moulinet, moi je vais utiliser, donc d'habitude, oui je pêche avec de la tresse. Donc ça c'est ma deuxième bobine. Donc voilà, donc moi là c'est bien la bobine que je pêche le brochet, le sand, même la perche. Donc avec de la tresse. Et je vais aussi garnir mon moulinet au cas où si des fois je veux pêcher au fil, je vais utiliser de l'X-Line, donc de chez Snake. Donc voilà. Donc un, un fil de 28 centièmes. Donc voilà, donc qui supporte jusqu'à 6 kg de. Ouais, 6 kg 5 de poisson. En poisson il peut supporter.
Donc faut savoir que sur les fils, quand ils vous disent le poids qu'il peut supporter, si vous le poisson, si vous le menez bien, si vous arrivez bien à vous en sortir avec le poisson, vous pouvez sortir largement plus gros de ce qui est marqué sur les boîtes. Donc voilà. Donc du coup c'est du 28 centièmes, donc là c'est une bobine de 200 mètres. Donc voilà, donc je vais garnir une moulinet. Donc on va sortir la boîte, si je l'ouvre du bon sens. Voilà. Donc, décidément, voilà. Donc voilà la bobine. Donc, voilà, donc un fil, donc le fil pour la pêche au leurre c'est très bien, 28 centièmes. C'est ni trop gros ni trop petit. Après c'est pour pêcher à perche, donc c'est vraiment peut-être le maximum qu'il faut, c'est ouais, vraiment le maximum. Je pense qu'il faut prendre. Voilà, donc je vous répète, donc c'est le X-Line de chez Snake. Donc voilà, pour le fil qui sera garni sur le moulinet. Voilà, donc le leurre, j'aime pas vraiment le pêcher au fil, avec du fil. Le leurre, ouais, j'aime même pas ça. J'aime pas pêcher au fil, mais bon, je mets ça en fil car je vais m'en servir de ce fil, enfin de la bobine de fil, je vais m'en servir pour pêcher en région de France. Car oui, il y aura déjà bientôt pêche en région de France. Enfin, dans, allez, 2 mois, il y aura la première vidéo de l'année, donc en pêche en région de France qui sortira. Donc je vais me servir justement de cette bobine de fil. Donc voilà, donc pour ceux qui me disent comment tu fais pour avoir deux bobines, donc bah normalement moi j'ai acheté mon moulinet à part, du coup à part une canne, voilà, donc je l'ai acheté à part. Donc du coup j'ai eu deux bobines, donc c'est exactement les mêmes. Donc sur l'une j'ai ma tresse et sur l'autre j'aurai mon fil. Donc voilà, donc pour démonter sa bobine c'est très simple, le moulinet, il suffit juste de mouliner dans le sens pour dérouler son fil de ce sens là jusqu'à temps que le fil jusqu'à temps que la bobine s'en aille. Voilà. Et ça vous permet, une fois que votre bobine sera enlevée, ça vous permet aussi de nettoyer le moulinet. Donc voilà. C'est un peu long. Je suis désolé du bruit. Et voilà. Donc voilà. Donc ça c'est le frein donc du moulinet qui est enlevé. Donc ensuite après on va hop, il y a juste à l'enlever gentiment. Donc voilà. Donc voilà. Donc ça c'est les deux bobines du moulinet. Donc sur l'une il y aura ma tresse et sur l'autre il y aura mon fil. Donc voilà. Donc ensuite bah pour ceux qui ont jamais vu un moulinet, c'est tout simple, c'est juste un petit engrenage. Voilà. Donc il marche avec bon, du petit. Enfin voilà quoi. Après c'est vraiment un petit mécanisme, hein, je vais pas vous l'expliquer. Donc bah voilà, après pour ceux qui ont jamais vu comment enlever leur bobine. Non c'est vraiment tout simple, hein, il y a vraiment. Ouais, voilà, c'est tout bête. Donc voilà, moi avec quoi je vais pêcher en pêche en région de France. Donc voilà, donc là c'était pour la présentation de mon fil. Donc que j'aurai sur ma bobine. Donc je vais peut-être pas forcément pêcher à perche avec du fil, je sais pas, je verrai en fonction de tout ça. Donc voilà. Donc maintenant bah, je vais vous présenter comment mettre une tête plombée sur un leurre. Donc voilà. Donc c'est tout simple. Donc pour commencer tout d'abord vous allez regarder où c'est que l'hameçon va ressortir. Donc voilà. Donc je suis désolé, c'est vraiment des. Là je travaille vraiment avec des minuscules leurres, c'est difficile de vous montrer peut-être. Donc voilà, donc vous allez placer vos têtes plombées comme ceci et mettre votre leurre en dessous. Et voir à peu près où l'hameçon va ressortir. Ensuite vous mettez votre doigt ou votre ongle après pour vous en rappeler. Ou vous faites un petit trou avec l'hameçon, mais moi j'aime pas trop faire ça, ça abîme le leurre. On a tendance à pas ressortir ici. Donc voilà, une fois qu'on a pris notre. Donc moi j'ai pris ma marque. Hop, on enfile l'hameçon. Voilà, donc là je me suis rendu compte, bon là je l'ai mal mis. Donc voilà, donc là le leurre, comme vous pouvez le voir, il est pas droit. Donc voilà, donc là je l'ai mal planté. Donc bah, il suffit de vous le déplanter, hop, le refaire glisser pour mieux le planter. Donc voilà. Donc là c'est
le Rockvibe monté sur la petite tête plombée. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous le monter donc, pour votre belle ligne avec le Rockvibe. Donc même pour tous les leurres à perche, hein, je vous conseille de prendre à peu près du 25 centièmes. Oui, du 25 centièmes pour un bas de ligne, c'est très bien. Voilà, donc pour cela, je vais faire un nœud à cuillère. Donc je vais pas vous... Ouais, si je vais vous l'expliquer vite fait. Mais je pense que ouais, vous avez... Non, je vais pas vous l'expliquer, vous allez pas voir le fil, je pense. Voilà, donc là, je fais vraiment le nœud vite fait. Donc en bas de ligne, je vous conseille de mettre, allez, au moins 30 cm de bas de ligne. Ça vous serait très bien, 30 cm. Ouais. Donc le Rockvibe, c'est un bon petit leurre à perche. Voilà, donc c'est vraiment des petits leurres qui marchent bien, je pense. Donc j'essaierai tout ça. Donc en l'occurrence, moi je vais surtout pêcher avec l'été. Car moi où je pêche, le brochet est pas très... Il est pas très actif l'été. Pour ma part, après, voilà. Après vous, je ne sais pas. Merde. Bon bah j'ai raté mon... J'ai coupé là où il fallait pas, donc voilà, donc ce qu'il faut pas faire, mais là je vous montre vraiment vite fait un nœud. Malheureusement, j'ai coupé le mauvais côté. Bon, on va faire un nœud vraiment rapide. Voilà. Donc là je mets pas 30 cm, hein, c'est volontaire. C'est vraiment... voilà. Donc voilà, donc moi ça sera pour pêcher du bord. Donc en linéaire. Donc moi je pêcherai au Rockvibe linéaire ou bah oui en linéaire un petit peu et en vertical surtout l'été. Donc dans les ports, le long des bateaux, etc. Donc voilà. Donc moi je le pêcherai l'été en vertical surtout. Donc voilà. Au Rockvibe, au bord. Donc voilà, donc ça peut être un petit leurre bien utilisé au bord des bateaux. Donc vraiment à venir faire taper contre le fond. Donc voilà. Sinon avec on peut pêcher du coup au drop shot. Donc au drop shot c'est un leurre qui est vachement qui est vachement bien. Qui a une corpulence déjà on a tendance à pêcher quand par exemple quand il y a un shad, enfin des micro shads, on va tendance à les mettre de côté, le leurre plat, pour qu'il plane dans l'eau. Alors que le Rockvibe il est déjà conçu pour enfin il est conçu de manière c'est pas fait pour hein, j'imagine. Mais bon voilà, le leurre est plus plat que... Il est large en fait. C'est un leurre, voilà. Donc il est large par rapport à sa hauteur. Donc c'est un leurre qui est large, du coup il va... Dans l'eau il va planer. Du coup il est déjà conçu pour le drop shot, qui peut être vraiment un bon leurre à utiliser à drop shot. Donc je vous le conseille. Voilà, nous sommes, je vous ferai cet été des vidéos où je pêcherai la perche avec, etc. Du coup je vais vous montrer plusieurs pêches, comment on peut pêcher ou leur souple. Donc voilà. Donc voilà, le Rockvibe monté sur un petit bas de ligne, hein. C'était vraiment pour vous montrer. Donc voilà. Donc bah, la vidéo touche à sa fin. Bah, aussi on peut vite fait vous parler des émérillons. Donc voilà, donc moi c'est des émérillons du coup de chez Mac 2, hein. Donc vous voyez à peu près le diamètre. Donc ce sont des émérillons de taille moyenne. Il n'y a pas vraiment de taille. Non. Voilà, donc c'est des agrafes normales, hein. Il n'y a pas vraiment de numéro. Donc voilà, donc pour ma part j'utilise du Mac 2 pour pêcher enfin les émérillons de chez Mac 2. Donc voilà, bah, la vidéo touche à sa fin. Donc bah, oui. Et je vous ai parlé à peu près de tout, donc j'ai essayé de vous parler à peu près du fil, du dégrammage, des montages, du leurre en lui-même. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'en ferai des petites... si cette vidéo vous a plu, le concept de la vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Je vais voir si par la suite, si je refais des présentations sur des leurres, donc des trucs et astuces sur des leurres, etc. Pour voir si cela vous a plu. Donc voilà, donc mettez-le moi dans les commentaires pour savoir si ça vous a plu. Donc voilà, donc bah, j'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. It's the Big Room Blitz.